Il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le journal. À la une, sommet de la CEDEAO en Guinée, le président de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé, prend part aux travaux. La situation des juntes au pouvoir au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, au cœur des débats. Deuxième jour ce dimanche des luttes traditionnelles et valas en pays Kabylie. Nous serons en direct avec Solim Lemou depuis l'école primaire publique centrale de Tchitchao. Empêcher les armes légères et de petit calibre de tomber dans les mains des criminels, c'est l'un des objectifs de la Journée mondiale des armes légères et de petit calibre. Elle est observée ce 9 juillet. Et puis fait hier à Lomé de la formation des techniciens en radiodiffusion, une technicienne révèle sa motivation pour le choix de ce métier. Nous la suivrons dans ce journal. radiolomé.tg. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, est arrivé ce matin en Guinée-Bissau et il prend part à la 63e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Juliette Camdet. Le sommet fait le point sur l'état de la mise en œuvre des projets communautaires et aborde en particulier la situation humanitaire, sécuritaire, économique et politique de la région. L'engagement constant du président Faure Essozimna Gnassingbé pour la paix et la stabilité au plan régional est reconnu par ses pairs. Outre les sujets liés à l'actualité de la région, les chefs d'État et de gouvernement procèdent au plan institutionnel au renouvellement des instances de l'organisation, notamment la présidence en exercice de la conférence. Merci à vous Juliette Camder. Retenons que la transition en cours au Mali, au Burkina Faso et en Guinée-Bissau sont au cœur des débats. Et nous sommes de retour au Togo et nous allons en pays Kabylie où se déroulent actuellement les luttes traditionnelles et valas. Nous rejoignons Solim Lemou depuis l'école primaire publique centrale de Tchitchao. Solim. Nous sommes ici à l'école primaire publique centrale de Tchitchao où la deuxième demi-finale est en cours. Kigbeleng lutte contre ses adversaires de Hazé et de Loo. La première demi-finale a eu lieu sur le terrain de Kazangabio où Bou et Fatou se sont affrontés. Le temps de vous revenir dans les prochaines éditions avec le score. C'est de bonne facture ici à l'école primaire publique centrale de Tchitchao. Les lutteurs font montre de beaucoup d'adresse pour pouvoir renverser leurs adversaires. Et justement, voilà, il vient de renverser son adversaire, ce lutteur tout de blanc vêtu. Et vous avez entendu la réaction du public. Nous vous reviendrons dans nos prochaines éditions de Tchitchao, Solim Lemou pour Radio Lomé. Merci à vous Solim Lemou. Et sur le terrain de lutte, l'on remarque des acteurs silencieux pourtant efficaces dans leurs faits et gestes. Ils ont toujours été là à chaque édition des Evala pour apporter assistance aux lutteurs. Cette année, ils sont encore bel et bien présents. Nous parlons des secouristes. Gabriel Ayena a lancé les projecteurs de Radio Lomé sur eux. Nous le suivons en direct. Gabriel Ayena, à vous. Effectivement, ils sont remarquables par leur gilet rouge avec la croix rouge bordée de blanc ou par leur tenue de sapeur-pompier. Ce sont des acteurs pas des moindres, silencieux, regardant attentivement les lutteurs s'empoigner et guettant qui, entre-temps, se tordra de douleur. Lorsque le cas se produit, dans une fraction de seconde, civière en main, au pas de course, ils vont soulever immédiatement le blessé. Ces secouristes sont en quelque sorte l'une des rares stars de l'ombre de ces évalas qui se déroulent en pays Kabylie. Autre acteur sur le terrain, Gabriel Ayena, ce sont les chefs traditionnels venus de tout le Togo, notamment du sud, pour soutenir leurs collègues de la région de la Kara et faire pérenniser les traditions ancestrales. Je suis le chef Agbavi de Fonsi Agbavi. C'est une fête qui réunit tous les Togolais. Entre-temps, c'est la Covid qui nous a un peu séparés. Mais aujourd'hui, on sent bien que nos joyeux sont avec nous. Je suis fier d'être ici cette année. Bonne fête des Evala. Je suis Maman Meseko Adjino 2.
reine-mère de Yikpa, dans la préfecture de Dagny. Mais ici, nous sommes l'association des reines-mères du Grand Cloto, qui regroupe 4 préfectures du Grand Cloto, à savoir Agou, Petit Cloto, Pelé et Dagny. Nous, les têtes couronnées, nous sommes les garants de nos us et coutumes et nous sommes très contents d'être aux côtés de nos frères de cette région pour pérenniser les coutumes et traditions de notre cher pays, le Togo. Et nous continuons par souhaiter que la paix qui règne dans notre pays soit permanente. Parce que sans la paix, aucune activité n'est possible. Nous profitons de cette occasion pour remercier le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour garantir les us et coutumes de notre cher pays, le Togo, à travers différentes régions. Nous le remercions pour cet acte. Je suis Yao Nana Gaboussou et Gomassé 4, chef canton de Badou Wawa. Les cérémonies traditionnelles ont recommencé. Donc je crois que ça va de même pour les autres préfectures. Et pour assurer la sécurité des lutteurs, il faut éviter que les armes légères ne tombent dans de mauvaises mains, car elles sont responsables de centaines de milliers de morts et de bien plus encore de blessés chaque année. Aujourd'hui, le monde observe ce 9 juillet la journée internationale de la destruction des armes légères. Lors de cette journée lancée en 2011 par les Nations Unies, les armes légères sont détruites en hommage aux victimes de violences. Hervé Segbono. Une arme légère est celle utilisée par une ou deux personnes. Son utilisation ne nécessite pas un support comme un trépied. Son calibre est inférieur à 100 mm. Elle est peu coûteuse, facile à manipuler et à cacher. Les Nations Unies évoquent en ce jour les raisons suivantes pour leur destruction. Des bandes s'en servent pour terroriser un quartier, des rebelles les utilisent pour attaquer des civils ou des casques bleus. Des barons de leur part les prennent pour tuer aveuglément des responsables de l'application des lois ou toute autre personne qui entrave leurs activités illicites. D'après l'organisation internationale, ces armes sont majoritairement utilisées dans plusieurs conflits qui déstabilisent le monde actuel, à savoir les conflits entre États, les guerres civiles, les activités terroristes, les crimes organisés et la guerre entre gangs. Autre sujet dans ce journal, la formation des techniciens en radiodiffusion qui a pris fin hier. Cette formation entamée à Kara a porté sur la basse et la haute fréquence et quelques notions en électricité. Elle est une initiative du Centre de formation et de recyclage en communication CFRC avec l'appui de l'ambassade de France au Togo. 3 femmes se retrouvent parmi les techniciens qui ont suivi la formation. 2 d'entre elles s'expriment sur leur motivation, sur le choix de ce métier de technicien et leur relation donc avec les hommes. Je suis Anna Auré, je suis technicien à la radio La Paix à Takwane. Ce qui m'a motivée, c'est que j'aime le métier parce que sans technicien, la radio ne peut pas fonctionner. Pour le moment, il y a la volonté, tout passe bien. Arrivé à un moment, si je suis bloqué, il m'expliquait les choses et je suis à l'aise avec les confrères à la radio. Je suis au nombre de 5. Je suis la seule femme parmi eux. Je suis Estelle Kandé. Je viens de Radio Tekele Sport FM dans l'Est Mono. Je suis journaliste technicienne et animatrice. Au départ, je parlerai du journalisme, mais en étant aussi proche de la chose, j'ai vu que non, j'aime aller sur le terrain, récupérer le son et venir faire le montage moi-même. Ce qui m'a d'ailleurs poussé à suivre une formation en technique. La relation elle est parfaite, mais à un certain moment, il arrive que on se marche dessus. Mais au finish, nous tous nous savons que c'est pour servir une bonne information aux auditeurs. Donc, en conclusion, on se comprend. Autre sujet, un sujet astuce pour poursuivre. On les retrouve dans nos maisons, traînant sur les murs. Il s'agit des lézards. Ce sont des animaux complètement inoffensifs et ils peuvent aider à éliminer les insectes nuisibles. Cependant, les voir sur le balcon ou la terrasse peut être terrorisant. Alors, comment en finir avec la présence des lézards à la maison? Bénédicte Kanda nous en parle. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours aux produits industriels pour se débarrasser des lézards. En effet, il existe des remèdes naturels qui peuvent les repousser en toute efficacité. C'est le cas de l'ail, par exemple. Ce condiment se présente comme un répulsif incontournable pour chasser ces petits reptiles. Il est même un allié précieux
pour repousser les autres petits insectes indésirables de votre maison. Comment procéder? Astuce numéro 1. Placez quelques gousses d'ail sur le balcon ou la terrasse, plus particulièrement dans les coins sombres ou ombragés. Il est possible aussi de les mettre dans les fissures des murs. Les lézards et autres insectes vont tout de suite fuir en sentant l'odeur forte de l'ail. Astuce numéro 2. Vous pouvez utiliser l'ail autrement en le broyant ou en le mélangeant avec de l'eau. Ensuite, versez la solution obtenue dans un flacon spray et vaporisez-la dans les endroits les plus fréquentés par les lézards. Il faut bien insister sur les espaces extérieurs, notamment le balcon ou la terrasse, car ces reptiles adorent flâner dans les parties ombragées à proximité des fenêtres. Bénédicte Kanda, l'autre méthode naturelle pour chasser les lézards est l'utilisation de coquilles d'œufs. Tout à fait, si vous mettez des coquilles d'œufs là où les reptiles passent souvent, vous verrez qu'ils vont disparaître en très peu de temps. La question que vous vous posez certainement est comment se fait-il que les coquilles d'œufs agissent comme un répulsif naturel? La réponse est simple. Les coquilles renferment du soufre qui cause une sensation de brûlure dans l'abdomen du lézard. Ce n'est pas tout. Cette odeur de soufre rappelle celui d'un bec d'oiseau qui est considéré comme le prédateur naturel du lézard. Du coup, vous pouvez utiliser des coquilles d'œufs sans modération, mais il faut penser à les remplacer toutes les 3 semaines pour garder son efficacité. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Le rappel des titres. Sommet de la CEDEAO en Guinée. Le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, prend part aux travaux. La situation des jeunes au pouvoir au Mali, en Guinée et au Burkina Faso au cœur des débats. Deuxième jour ce dimanche des luttes traditionnelles et valants en pays kabyle. Nous étions en direct dans ce journal avec Solim Lemou et Gabriel Ayena depuis l'école primaire publique centrale de Tchichao. Et puis empêcher les armes légères et de petit calibre de tomber dans les mains des criminels, c'est l'un des objectifs de la Journée mondiale des armes de destruction des armes légères et de petit calibre ce 9 juillet. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg